Alors, nous allons faire un rappel d'une situation de proportionnalité. C'est quoi pour entamer le prochain chapitre sur les fonctions? Alors, il faut comprendre qu'est-ce que c'est une situation de proportionnalité. Vous avez vu ça en deuxième secondaire. On l'a vu auparavant dans nos figures semblables, des solides semblables. Donc, c'est lorsque tu as deux rapports équivalents. Nous allons dire que c'est proportionnel. Exemple, les figures semblables ici, on a deux triangles qui sont semblables. Fait que je vais aller voir s'ils sont vraiment semblables. On regarde si les côtés sont proportionnels. Donc, si ils sont dans les mêmes rapports. Donc, je regarde le rapport des côtés. On a le 6 ici sur 3 qui donne 2. Et j'ai le 4 sur 2 qui donne aussi 2. Donc, mes côtés sont agrandis dans les mêmes rapports. Ça veut dire que c'est proportionnel. Donc, mes côtés ici sont 2 fois plus grands dans le plus gros triangle. L'autre façon que je peux voir si c'est proportionnel, bien, mes deux rapports sont équivalents. Donc, je peux aller faire le produit croisé. Et si ça me donne la même chose, le même résultat, je vais avoir une proportion. Donc, les côtés vont être proportionnels. Fait que si je fais 6 fois 2, est-ce que c'est égal à 4 fois 3? Oui, ça donne bel et bien 12 de chaque côté. Donc, c'est les deux façons qu'on peut voir si c'est proportionnel. Fait qu'on l'avait vu dans nos figures semblables, solides semblables. On va aller voir dans les situations. Donc, quand j'ai des situations où on met en relation deux quantités qui varient de façon constante, dans le même rapport, on va dire qu'on a une situation de proportionnalité. Fait que, exemple ici, Jean doit acheter des pommes. Le prix de chacun des sacs est de 5 $. On a le coût, selon le nombre de sacs, ça c'est mes deux quantités qui varient. Donc, le nombre de sacs qu'on met ici en haut dans la table de valeur et le coût. Fait que c'est sûr que si j'ai 0 sac, ça me coûte 0 $. Si j'ai un sac, ça va m'en coûter 5. 2, 10 $, 3, 15 $, 4, 20 $, et ainsi de suite. Fait que si je regarde, je fais toujours mon nombre de sacs fois le coût qui est 5. Donc, 4 fois 5, ça fait 20. 3 fois 5, ça donne 15. 2 fois 5, ça donne 10. Donc, je multiplie tout le temps dans le même rapport. Donc, ici, c'est combien que ça coûte par sac, mon rapport. Donc, c'est proportionnel parce qu'on multiplie tout le temps par le même rapport. On appelle ça un coefficient de proportionnalité. Ou, si je viens faire mon produit croisé, ben, 1 cinquième, est-ce que c'est égal à 2 dixièmes? Oui. 1 fois 10, ça te fait 10. 2 fois 5, ça fait 10. Donc, on a encore une proportion, donc une situation qui est proportionnelle. Donc, dans les situations, les indices qui me disent que c'est une situation de proportionnalité, mais ça comporte des mots qui veulent dire une augmentation constante. Fait que les mots-clés que tu peux voir, c'est au même rythme, à la même vitesse, toujours de façon constante, ou tu peux y aller logiquement. Ça va avoir une augmentation de façon constante. Fait exemple, il coûte 55 $ pour faire le plein d'un réservoir de 40 litres. On s'intéresse entre la relation entre le coût et le nombre de litres achetés. Fait qu'il va avoir une augmentation constante, une augmentation proportionnelle. Un autre exemple ici, une imprimante imprime habituellement 50 copies en 3 minutes. On s'intéresse à la relation entre le nombre de copies et le temps. Mais c'est encore une situation proportionnelle. À chaque 3 minutes, on imprime 50 copies. Alors voilà le petit rappel sur les situations de proportionnalité que tu vas avoir besoin pour travailler les fonctions qu'on va commencer prochainement.